Merci d'être présent pour ce travail collectif sur une question qui n'est ni marginale ni conjoncturelle, mais centrale dans le futur du pays, pour l'état de droit et pour la dignité humaine. L'accès à la justice des victimes et survivantes de violences sexuelles et sexistes. Elles constituent une violation grave de droits humains. En Haïti, elles évoluent dans un contexte marqué par l'insécurité, l'effondrement de services publics essentiels, la fragilisation des familles et la perte de confiance dans le système judiciaire. Les chiffres disponibles illustrent la crise. Entre janvier et septembre 2025, plus de 7 400 cas de VBG ont été rapportés, soit environ 27 cas par jour. Plus de la moitié, donc 3 700, concernent des violences sexuelles, dont près de 2 500 viols collectifs. En 2024, 6 488 incidents de VBG ont été signalés par les prestataires de services. Ces données ne sont qu'une fenêtre partielle de la réalité, car une grande part des violences n'est pas déclarée par peur, stigmatisation ou absence d'accès aux services. La réponse à cette crise n'est pas seulement juridique, elle est institutionnelle, sanitaire, psychosociale et communautaire. Le diagnostic existe déjà, on le connaît. Ce qu'il faut désormais, ce sont la mise en œuvre, la coordination et la redevabilité. L'atelier d'aujourd'hui a un objectif opérationnel clair. Passer des constats aux actions, transformer les recommandations techniques en mesures concrètes, définir qui fait quoi, selon quelle approche et avec quel suivi, mettre en place une méthodologie commune pour éviter la fragmentation des interventions. L'OPC, Institution de protection des droits humains, joue un rôle pivot, notamment pour l'orientation et la documentation des cas. Mais aucune institution seule ne peut garantir une réponse intégrée. La coordination doit mobiliser magistrats et parquets, CSPJ, PNH et structures spécialisées, services médico-psychologiques, le ministère de la Condition féminine et aux droits de la femme, et les institutions sociales, organisations de femmes, OSC, tribunaux et barreaux, mécanismes communautaires, pour ne citer que cela. C'est avec un profond sentiment de sens de responsabilité que je prends la parole au nom du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire à l'occasion de cet atelier consacré à une problématique cruciale, l'accès à la justice des femmes et des filles victimes de violences sexuelles, dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences qui leur sont faites. À cet égard, les données publiées par le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, par l'Agence des Nations Unies chargée de la violence sexuelle et reproductive, ainsi que des organisations de défense des droits humains, dressent un tableau profondément préoccupant. Entre janvier et octobre 2024, près de 4 000 cas de violences sexuelles ont été enregistrés, en majorité commis par des groupes armés. Les violences sexuelles contre les femmes ont connu une augmentation de 1000%. Plus de 6 500 cas de violences basées sur le genre ont été documentés, dont plus de 60% relèvent de violences sexuelles. Ces chiffres, au-delà de leur froideur statistique, traduisent une réalité violente qui menace l'intégrité physique, psychologique et sociale de milliers de femmes et de filles, mais aussi la capacité de l'État à remplir sa mission fondamentale, celle de garantir la justice pour toutes et pour tous. En outre, les violences sexuelles observées en Haïti prennent des formes variées et souvent d'une cruauté inouïe. Viols individuels, viols collectifs, agressions sexuelles, inceste, exploitation sexuelle, harcèlement sexuel et violences sexuelles en contexte de déplacement forcé ou sous contrôle de territoire armé. Ces actes ne relèvent pas seulement d'événements isolés, ils s'inscrivent dans un système d'impunité alimenté par la vulnérabilité des victimes, la discrimination structurelle
et les failles des institutions. Ils constituent à ce titre des entraves graves à la dignité humaine et à l'ordre public. Face à cette situation, la justice pénale doit se montrer à la hauteur de sa mission. Garantir l'accès à la justice aux femmes et aux filles victimes de violences sexuelles implique enquêter avec célérité, rigueur et professionnalisme, protéger les victimes contre les représailles, poursuivre et sanctionner les auteurs sans exception et considération de leurs influences et appartenances, éviter toute forme de revictimisation et appliquer la loi avec impartialité et indépendance. Notre pays traverse aujourd'hui une crise profonde et multidimensionnelle qui affecte toutes les couches sociales sans distinction. Mais les femmes et les filles, particulièrement celles vivant dans les quartiers populaires, dans les zones contrôlées par des groupes armés, dans les zones rurales ou encore dans les camps de déplacés, paient un prix disproportionné. Elles sont en première ligne des violences et des privations, exposées à des risques accrus qui demandent leur sécurité, leur dignité et leurs droits fondamentaux. Elles font face à la montée alarmante des violences, notamment des violences sexuelles, utilisées comme armes de terreur pour contrôler et intimider. Elles vivent dans la peur de se déplacer pour porter plainte, conscientes des dangers qui les guettent sur le chemin de la justice. Elles souffrent du manque de services publics accessibles et sécurisés, qui devraient pourtant être des garanties essentielles de protection. Elles sont freinées par l'absence des moyens économiques pour faire valoir leurs droits et trop souvent confrontées à une culture d'impunité qui décourage la dénonciation et perpétue le silence. La rencontre d'aujourd'hui ne doit pas être une rencontre de plus. Elle ne doit pas être suivie d'une autre, puis d'une autre, sans aucune résolution sérieuse ne soit réellement prise. Nous devons collectivement produire des recommandations solides à acheminer aux autorités judiciaires. Nous avons ce matin ici la présence de plusieurs acteurs judiciaires, pas les moindres. Et ces recommandations doivent être aussi acheminées aux décideurs politiques afin d'ouvrir des voies d'accès à une justice spécialisée, sécurisée et efficace pour ces femmes et ces filles. Permettez-moi de rappeler des réalités brutales qui trop souvent restent invisibles. Des filles violées par leur beau-père, leur père, leur grand frère, leur oncle, leur cousin ou leur voisin sans jamais trouver assistance. Des victimes menacées, intimidées, ostracisées, desquelles osent parler. Des femmes dans les institutions publiques harcelées et abusées par leurs supérieurs, contraintes de se taire par peur de perdre leur emploi. Des jeunes filles violées en pleine communauté, puis réduites au silence par pression familiale et sociale. Cette semaine encore, à Léogane, un homme de plus de 60 ans a violé une fillette de 12 ans. Elle est aujourd'hui enceinte, tandis que la famille de l'agresseur exerce toutes sortes de pressions pour faire tomber les poursuites. La semaine dernière, au bureau de l'OPC, nous avons reçu une fillette enceinte violée par son oncle, un employé du ministère de la Justice. Là encore, les pressions, les menaces, les intimidations s'accumulent sur l'enfant et sur sa famille. C'est inacceptable, c'est révoltant, c'est une honte nationale. Face à cette réalité,
l'OPC lance aujourd'hui un appel solennel aux acteurs de la justice, à la police nationale, aux organisations de la société civile, au ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, aux défenseurs des droits humains. Formons un complot positif. Oui, un complot positif. Pour faire échec aux prédateurs, aux agresseurs, aux harceleurs, mais aussi faire échec à ce système de silence, à ce système de pouvoir d'impunité.